Rebonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi que vous ayez fait la connaissance de Rose aujourd'hui et vous verrez, c'est une personne formidable et qui a vraiment un talent humain, un talent dans la façon de faire les tarots. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc dès à présent, commençons cette émission. La première question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, malgré le silence inquiétant de Gérard, est-ce qu'il a toujours une petite place pour vous dans son cœur? D'accord. Écoutez, au vu de ces cartes, on a même l'impression que vous vous en doutez de plus en plus, hein, d'une certaine manière. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est accaparé par pas mal d'autres situations difficiles à gérer. Donc c'est certainement lié à cela que Gérard est silencieux aujourd'hui. Bon. En même temps, c'est vrai qu'il y a la notion d'attente et on ne peut pas dire que ces cartes soient formidables. Donc, pour moi, il est soit en déplacement, soit il y a l'idée vraiment de changement de vie, de bouleversement pour lui. Donc, c'est ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'il est accaparé à des choses qui sont très stressantes pour moi. Voilà. Donc, continuez votre vie, poursuivez votre route, ne vous arrêtez pas à cela. C'est une année qui est importante sur le plan affectif, c'est une année où vous pouvez rebondir, mais c'est vrai que c'est plus dans la deuxième partie de l'année que vous stabiliserez ou que vous serez moins affecté émotionnellement, plus équilibré sur ce plan-là, Claudine. Florence, bonjour. Alors, rendez-vous professionnel pour la conclusion de l'étude concernant le projet de maison assistance maternelle le 13 avril. D'accord, allez-vous avoir une réponse claire? Bon, je constate que malgré tout, les choses avancent, Florence. Écoutez, moi je pense que ça va être un rendez-vous intéressant. C'est vrai que je vous sens pleine d'énergie. C'est vrai qu'il va y avoir quand même une écoute, une attention, hein, dans ce que vous exprimerez. Il y aura aussi des exigences de leur part, peut-être certaines règles à respecter. Enfin bref, ils imposent d'une certaine manière. Alors, je pense qu'effectivement, ce rendez-vous est important, il va apporter des avancées, mais ce ne sera pas définitif. Il faudra encore rediscuter, il faudra encore recréer une réunion pour finaliser cela, Florence. Mais ça prend plutôt une bonne direction, mais il va falloir savoir être patient. Donc notre deuxième Claudine de l'émission. Claudine, bonjour. Alors, avec votre mari Michel, comment va évoluer votre couple? Et vous me posez une deuxième question également concernant le travail de votre mari. Sachez qu'il est de tradition dans cette émission que je réponde à une de vos questions. Et si nous avons du temps à la fin, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc voyons maintenant votre vie de couple. Alors, écoutez, moi,
je pense que Claudine, à titre individuel, vous traversez quand même des phases qui ne sont pas simples. C'est vrai également que vous allez vers du changement. Il y a des choses qui vont évoluer pour vous. C'est un petit peu une année de remise à niveau. C'est un petit peu une année où vous devez bien réfléchir à votre avenir, à votre devenir. Puisque 2011 est une transition très importante pour vous. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment, à mon sens, d'enfermement dans la maison où vous n'êtes pas pleinement satisfaite, pleinement heureuse, à mon sens. On a quelque part des cartes qui sont très jolies, qui peuvent apporter des solutions aux difficultés que vous rencontrez. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une relation qui a eu son aboutissement. Et c'est plus l'idée que vous avancez l'un avec l'autre, mais en même temps, vos chemins sont un peu parallèles, d'une certaine manière. Mais bon, il y a de quoi redynamiser votre couple, ou en tout cas d'aborder différemment votre vie affective, Claudine. Joël, bonjour. Allez-vous évoluer dans votre entreprise ? Alors, moi j'ai quand même l'impression, Joël, qu'il y a des choses qui risquent de vous fâcher un petit peu, ou qui risquent de vous irriter d'une certaine manière. Il faut également peut-être que vous vous tourniez vers les autres. Le deuxième point, c'est comme si votre changement, votre évolution professionnelle, puisque nous parlons d'évolution professionnelle, va passer par un apprentissage, une formation. Il y a l'idée où vous évoluez en termes de connaissances. Donc, pour dire également une chose, c'est que ça prendra quand même un certain temps avant que tout cela se mette confortablement en place. Mais ça va se mettre en place parce qu'on voit qu'il y a de nouveaux contrats, des signatures, des discussions, il y a des choses qui sont en train de mûrir petit à petit. Donc effectivement, vous êtes dans une phase d'évolution, mais c'est aussi à vous vraiment d'avancer, même si c'est pas simple à l'heure actuelle. Fatima, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre prochain travail sera dans votre domaine, la comptabilité. D'accord. Écoutez, moi déjà j'ai l'impression que vous aimez beaucoup votre métier. Enfin, la comptabilité me paraît être un domaine où vous vous sentez très à l'aise. Donc pour moi, oui, il y a des propositions qui sont en ce sens. On voit que vous évoluez, que vous changez, enfin qu'il y a comme une page qui se tourne pour arriver à de nouvelles avancées, à une meilleure stabilité. Donc pour moi, effectivement, il y a vraiment l'idée où vous allez trouver dans votre domaine, la comptabilité. Et pour moi, je me sentirais beaucoup plus cela à partir de, on va dire juillet, mais plus à partir de la rentrée. J'ai vraiment la sensation que cette fin d'année est très importante pour vous, Fatima, et vous permettra véritablement de vous orienter pour mieux vous épanouir. Sylvie, bonjour. Alors, allez-vous bientôt déménager ?
Écoutez, le déménagement ne me paraît pas simple. On sent qu'il y a quand même une certaine opposition, il y a des difficultés, ce n'est pas simple, Sylvie. D'autant plus que j'ai vraiment l'impression que tout le rythme est au ralenti pour vous en ce moment. On a vraiment la sensation que depuis, on va dire 3 mois, il y a une sorte de baisse de régime. Donc je pense qu'il faut prendre son temps pour envisager ce déménagement et pour bien le préparer. Parce qu'il peut y avoir comme si vous changiez et que vous ne trouviez pas exactement ce qui vous convient ou qu'il y a des vices cachés. Donc pour moi, il faut être vraiment, il faut que vous soyez très attentive aux moindres détails. Et c'est vrai que je trouve que ce sera beaucoup plus sur la fin de l'année que déménager deviendra possible, à mon sens. Bien évidemment, si vous êtes poussé en dehors de votre appartement, c'est autre chose. Mais ça peut être cette difficulté-là. Mais en même temps, on ressent vraiment qu'il y a des efforts à fournir. Mais quoi qu'il arrive, il y aura déménagement. Mais je pense plus d'ici la fin de l'année, début 2012. 2012 est vraiment le symbole d'une nouvelle installation, Sylvie. Élodie, bonjour. Allez-vous gagner cette année une somme au jeu ? Écoutez, c'est pas une question à laquelle il est toujours facile de répondre parce que ça engage, bien évidemment, le jeu ne doit pas engager des sommes considérables. Ça doit rester un plaisir en quelque sorte, et c'est ce qui apparaît dans les cartes. Et la deuxième chose qui apparaît dans les cartes, et le dit, c'est que effectivement vous avez un potentiel chance cette année qui est certainement au-dessus de la moyenne. Donc, tout en étant raisonnable, effectivement, vous pouvez jouer au jeu de hasard. Rosa, bonjour. Alors, vous êtes en train de chercher un appartement sur Toulon. Vous souhaitez déménager en mai ou juin. Est-ce que vous allez le trouver ? Écoutez, nous allons regarder. Écoutez, moi, Rosa, il y a plusieurs choses que je veux vous dire. La première chose, c'est que vous êtes vraiment dans une année de déménagement, vous êtes dans une année de mouvement. Le deuxième point, c'est que cela peut se faire cet été. Donc, ça coïncide avec les périodes que vous indiquez. Bon. Mais quoi qu'il arrive, de ce côté-là, il y a des bonnes nouvelles. La troisième chose, c'est que j'ai l'impression que peut-être il faut rechercher, ou peut-être allez-vous trouver, un appartement soit près d'un hôpital ou près d'une maison qui accueille énormément de personnes. Il y a cette idée-là qui ressort dans les cartes. Mais en tout cas, moi je vous dirais, oui Rosa, vous prenez la direction de Toulon. Michel, bonjour. Alors, depuis 10 jours, Nicolas vous ignore. Est-ce que vous pouvez espérer un retour ?
il est pas simple, Nicolas, hein, malgré tout. Et puis je le sens fâché, je le sens comme si il y avait une sorte d'électricité dans l'air. C'est vrai que vous y tenez quand même pas mal, hein, Nicolas. Donc, je vous dirais que dans cette situation-là, et telle que nous l'expriment les cartes, il faut donner du temps au temps. C'est vraiment le maître mot. Mais pour moi, il y a des choses qui l'ont perturbé. Donc, il faut le laisser. Il faut le laisser. Vous n'avez aucune action que vous puissiez mener pour accélérer le processus. Donc, patience, Michel. Nathalie, bonjour. Alors, allez-vous bientôt retravailler et vous stabiliser sur le plan professionnel? Écoutez, pour moi, il y a des projets, pour moi, il y a de nouvelles idées qui sont en train de mûrir, il y a de nouvelles propositions, il y a un ensemble de choix qui doivent être faits et effectivement, il y a l'idée d'élévation sociale, donc de progression professionnelle sur cette année, Nathalie. En même temps, il va vous falloir de l'énergie, de la volonté, du dynamisme. C'est à vous de prendre en main les choses, c'est à vous d'initier. Hein. Ça ne va pas forcément être tous les jours simple, mais le résultat, lui, sera positif pour vous. Donc, moi, je vous encourage vivement à avancer. Là, vous êtes dans une phase montante. Allez, vous foncez, Nathalie. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que je pense que je devrais... Non, est-ce que vous devriez mettre votre fille Héloïse en pension? Effectivement, une question que se posent assez régulièrement les parents. Et effectivement, tel que je ressens Héloïse, c'est, je dirais, un enfant qui ne se sent pas tellement à l'aise dans le cadre familial et qui se sent différent. Écoutez, on pose la question de savoir si vous devez mettre Héloïse en pension. Nous avons des cartes qui indiquent que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que vous le fassiez. Voilà ce que je puis vous dire. Ça se fera dans la discussion, dans la concertation, mais je pense qu'à un moment donné, effectivement, tel que je ressens Héloïse, c'est une bonne route, cette pension en fait. Sylvia, bonjour. Alors, votre fils Pierre travaille dans le bâtiment. Va-t-il avoir une évolution pour une meilleure place? Écoutez, cette année, je pense que Pierre va devoir prendre son mal en patience, en quelque sorte. Cette année est importante puisque ça va lui permettre de se consolider, d'apprendre énormément de choses cette année. Je pense qu'il va progresser en termes de connaissances dans son travail. Et derrière, il y aura une avancée, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit avant vraiment la fin de l'année. Et moi, je ressens bien février, avril de 2012. Mais ça va être progressif. Là, il est dans une phase vraiment d'apprentissage et de développement. Mais il y a des propositions, il y a des ras-le-bol, il y a de la fatigue, il y a une certaine frustration. Bon, voilà,
faut qu'il prépare. C'est une année de préparation. Mais c'est une année qui est positive dans le sens où elle permettra à votre fils, à mon sens en 2012, de s'asseoir de manière bien plus valorisante dans son travail. Bettina, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous aurez un appartement dans les mois à venir. Aujourd'hui, c'est comme si vous en doutiez. Vous me posez cette question-là, mais c'est comme si vous-même, vous n'y croyiez pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, vous avez traversé ces derniers temps des phases qui n'étaient pas faciles, qui étaient un peu contraignantes et où quelque part vous n'avez pas eu cette impression que votre vie avance. En revanche, cette année est une année de déclenchement, est une année où vous devez avancer, progresser, vous devez prendre les choses en main, vous devez montrer vraiment une belle énergie, une volonté, et les choses se feront. Vous verrez, vous verrez. Et ça peut vraiment se concrétiser sur cette année. Tout ce qui est au niveau immobilier me paraît bien à partir de votre anniversaire, Bettina. Donc à suivre. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que vous fassiez des efforts. C'est ce que nous indiquent les cartes, Bettina. Janine, bonjour. Alors, Stan a rompu votre relation sentimentale. Comment vont avancer les choses pour vous sur ce plan-là ? Mais je dirais que, vous le savez, Janine, ce sont des tirages qui sont relativement rapides, hein, que nous pratiquons sur l'émission. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que il va être un petit peu agité les 2-3 mois qui arrivent, parce que Stan est toujours présent, à mon sens, mais il y a une sorte d'insatisfaction que l'on retrouve à travers ce jeu. Bon, en même temps, je le sais, il y a des choses qui vous unissent tous les deux. Alors c'est vrai que Stan n'est pas quelqu'un de simple, n'est pas quelqu'un de facile à gérer, et c'est ce que l'on retrouve également dans ces cartes. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, Janine, parce qu'autrement vous risquez d'aller vers une impasse, c'est de continuer à vivre votre vie, puisqu'en plus vous êtes quand même dans une année qui est extrêmement positive pour votre énergie personnelle, pour votre gaieté, pour partager avec des amis, enfin bref, pour vraiment s'ouvrir au monde. Laissez Stan de côté, il reviendra. Sachez que vous avez votre vie à faire, Janine. Et c'est, je pense, cela qui est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement n'est pas extrêmement positif. Donc, il faut laisser les choses aller. Laurence, bonjour. Allez-vous avoir quelques soucis de santé ? Alors, écoutez,
qui est indiqué dans les cartes, premièrement, effectivement, moi je vous conseillerais d'aller faire des examens, puisqu'on retrouve la carte qui nous indique qu'il y a des choses qui peut-être évoluent de manière insidieuse, et donc il faut les trouver, quoi qu'il arrive. Donc moi je vous conseillerais de faire quelques examens. Et à partir de là, je dirais que nous pourrons en reparler, mais il y a quand même des choses, même si je sens qu'il y a un équilibre, il y a quand même des choses, des dysfonctionnements. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas harmonieuses dans ce jeu. Voilà ce que je peux vous dire, Laurence. Colette, bonjour. Alors, allez-vous tenir avec votre fils Nico un commerce d'alimentation? Écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas répondre favorablement à votre question, Colette. Pour moi, il y a beaucoup de difficultés, il y a pas mal de frustration. On sent que peut-être des petits soucis par rapport aux finances. Donc pour moi, il y a quand même l'idée d'attendre. Donc, poursuivez votre projet de manière méticuleuse, mais c'est vrai que vous n'avez pas, en l'occurrence, les faveurs des cartes dans les mois qui viennent. Donc, profitez de cette période pour vraiment bien consolider votre projet, Colette. C'est ce qui me paraît le plus important. Mais il y a quand même des difficultés auxquelles vous devez faire face, même avec votre fils. Il y a des choses qu'il faut mettre au clair. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de cette émission. Sylvie, bonjour. Alors, je vous avais dit qu'il vous fallait beaucoup de patience pour voir le bout du tunnel. Et vous vouliez savoir si vous alliez reprendre le même emploi ou en changer. J'ai quand même l'impression que ce que vous avez aujourd'hui peut entraîner certaines séquelles d'une certaine manière, ou être empêché de gérer les choses comme avant. C'est le premier élément qu'on peut discerner dans ces cartes-là. En même temps, moi j'ai l'impression que vous allez d'une certaine manière tourner une page, comme si vous alliez concevoir différemment votre vie professionnelle. Pour moi, vous allez retravailler, mais vous allez retravailler dans des conditions qui sont différentes à celles que vous connaissiez auparavant, Sylvie. Mais ça peut se faire en étapes, en fait. Donc, la dernière question nous est posée par Evelyne. Evelyne, bonjour. Alors, y a-t-il un retour de Reynald? Rupture depuis 7 mois. D'accord. Écoutez, moi j'ai pas l'impression que que ça se transforme favorablement avec Reynald. Donc je dirais effectivement vous pouvez avoir des nouvelles, mais moi j'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il est en train de recréer une autre vie de son côté, mais
ne comptez plus sur lui, en quelque sorte, Evelyne, hein. Pensez à autre chose, ouvrez-vous vers d'autres horizons. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Alors n'oubliez pas, jeudi, je compte sur vous pour réserver le meilleur accueil à Rose. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Bye bye.